Pour rejoindre la Suisse par la route, il faut depuis Annecy passer les ponts de la Caille franchissant les Us à 142 mètres de hauteur. Le plus ancien des deux est inauguré en 1839 et sa construction permit à l'établissement thermal, situé le long du torrent, de prendre son essor. Les ruines qui subsistent, envahies par la végétation et presque inaccessibles, laissent imaginer l'âge d'or que connut cette station thermale au XIXe siècle et après la Seconde Guerre mondiale. Les curistes de l'hôtel-restaurant pouvaient même fréquenter un casino. Le guide des visiteurs et des malades, publié en 1853, est rare. La bibliothèque en possède un exemplaire. 3 lithographies illustrent la majesté du site et celle intitulée Les Bains de la Caille lui confère presque un côté exotique. On est pourtant bien en Haute-Savoie et ce petit guide témoigne d'un passé révolu, même si les sources sulfureuses coulent encore. L'Historiae Naturalis est un traité de zoologie in folio en 6 volumes. Il est l'œuvre de Jan Johnston, médecin polonais né en 1603, mort en 1675 et passionné d'histoire naturelle. Le volume consacré aux quadrupèdes, Historiae Naturalis Quadrupedibus, est le premier. Compilant les connaissances de l'époque, il vaut surtout pour ses planches, œuvres de grands maîtres graveurs de l'époque comme les Merian père et fils. Au fil des pages, on s'attarde à trouver la faune peuplant nos montagnes, comme le bouquetin, le chamois, le loup ou encore la marmotte, même si celle-là est représentée de façon plutôt disgracieuse. L'Ibex Steinbock, le bouquetin par contre, trône majestueusement sur fond de monts abrupts. Plongeons plus avant dans cette encyclopédie où de rigoureuses représentations scientifiques d'animaux cohabitent avec un bestiaire fabuleux. On croise en effet des licornes et des créatures à visage humain comme le manticore, espèce de lion à visage d'homme et à queue de scorpion. Au XVIIe siècle, les croyances en l'existence d'animaux fantastiques n'avaient pas encore tout été balayées, même dans les milieux savants. À nous, il reste le Dahu. Annecy, son lac et ses environs sont déjà en cette fin du XIXe siècle une destination de villégiature bien connue et réputée. La création du syndicat d'initiative en 1895, sur le modèle de celui de Grenoble, va accompagner le développement touristique. Il lance dès l'année suivante le premier livret-guide d'une longue série qui se poursuivra même après la Première Guerre mondiale. Fourmillant d'informations indispensables pour bien se loger et découvrir la région, la place est aussi faite à de nombreux encarts publicitaires au charme désuet. Ces initiateurs font appel à des affichistes de talent pour proposer chaque année une nouvelle couverture en couleur. Celle de Pilinski orne la première édition. Cet artiste est quelque peu oublié, peu d'informations le concernant étant parvenues jusqu'à nous. D'autres, comme Louis Guéry, François Cachou et Pierre Combat, passeront davantage à la postérité. De ces guides, la bibliothèque conserve une belle collection à laquelle il est toujours agréable de se référer. Pièce majeure des collections de la réserve de livres rares de la bibliothèque, le Theatrum Sabaudiae n'est pas seulement un magistral atlas du Piémont et de la Savoie. C'est aussi un chef-d'œuvre de la gravure. Les meilleurs maîtres de l'époque en furent les artisans. Initié par le jeune duc Charles-Emmanuel II, sous l'impulsion de sa mère, la régente Christine de France, le projet mettra 25 années pour aboutir à sa publication en 1682. C'est un il-folio en 2 volumes, agrémenté de nombreuses vues cavalières qui idéalisent les villes et places fortes des États de Savoie. Il fut commandé à des fins diplomatiques, le duché se voyant devenir royaume, ce qui fut le cas, mais 3 décennies plus tard. La bibliothèque possède l'édition originale, dont elle a fait l'acquisition en 1985. Regardons le Theatrum sous un autre angle. Davantage que dans le volume consacré à la Savoie, c'est dans celui du Piémont que l'on observe, avec de bons yeux, de charmantes scénettes avec personnages et animaux. La finesse du détail est à la mesure de la petitesse des sujets qui semblent s'animer sous le regard. Les détails architecturaux et paysagers complètent le tableau. C'est d'un portfolio cartonné et anonyme que provient ce cliché plutôt cocasse d'une vieille paysanne semblant faire la lecture des nouvelles du jour à sa chèvre.
le journal quotidien Le Nouvelliste de Lyon bénéficiait dans l'entre-deux-guerres d'une large diffusion avec de nombreuses éditions régionales. Il nous permet de dater approximativement cette jolie mise en scène, immortalisée dans les environs du lac d'Annecy, comme l'ensemble des photographies rassemblées ici. Une maigre indication de lieu, Genève, et d'un éditeur, AS, ne permet pas d'identifier le photographe. La qualité des prises de vue et des thèmes choisis peut faire penser à l'œuvre des Boissonnat, dynastie de photographes genevois.